Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On traite aujourd'hui la ménopause et ses anomalies. C'est le cours de Dr Djalté et vous êtes habitués à ça maintenant. Vous allez trouver tous ces supports dans la description pour télécharger. N'oubliez pas d'abonner chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et ne laissez pas surtout ces vidéos seulement à votre disposition. Maximum de partage chers collègues pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. On va suivre le plan suivant, la définition de la ménopause. La physiopathologie est le titre le plus important et c'est l'insuffisance folliculaire qui va donner ces manifestations, une hypoœstrogénémie. On va détailler ça dans quelques plaques. Le diagnostic, notez bien que ce diagnostic, il est clinique. Aucun examen paraclinique est nécessaire pour poser le diagnostic de la ménopause. Les conséquences, ils sont multiples. Donc, de l'ostéoporose, les manifestations circulatoires, manifestations cardiaques. Donc, la ménopause pourra être grave. Et dernièrement, le traitement. Et notez bien, c'est la substitution hormonale par l'œstrogène qui va servir comme traitement. Donc, c'était quelques points forts avant de entamer ou bien avant de commencer notre cours. Donc, comme définition, la ménopause, c'est un phénomène naturel physiologique. Il définit par la disparition définitive, notez bien ce terme-là, des règles. On dira que la disparition, elle est définitive si cette dernière, elle va être absente depuis plus d'un an, donc au moins un an d'aménorrhée qui est secondaire. Je vous invite à consulter le cours d'aménorrhée pour se différencier ou bien pour savoir est-ce qu'on dira une aménorrhée primaire et secondaire. Donc c'est une aménorrhée secondaire qui va survenir ou bien qui va durer plus d'un an, donc, et une absence des règles qui est définitive. Cette dernière, notez bien, elle est associée à environ 50% des cas par un syndrome climatérique. On dira que c'est un syndrome climatérique. Il désigne les bouffées de chaleur, donc, qui vont être les manifestations cliniques les plus souvent retrouvées et qui vont motiver la patiente à consulter. Donc, ce sont les bouffées de chaleur. Notez bien si on vous pose la question, que sont bien le malaise, bien le symptôme qui va déranger et qui va motiver la patiente à consulter. Cette ménopause, elle est due, bien sûr, comme plan physiopathologique à la diminution et l'épuisement du capital ovarien. Et c'est ce dernier qui va donner l'hypoœstrogénémie par insuffisance folliculaire. Donc, l'insuffisance folliculaire physiologique va donner une aménorrhée secondaire. Cette dernière, elle va durer plus d'un an et vous allez poser votre diagnostic juste cliniquement à votre interrogatoire d'une ménopause. Normalement, la survenue de la ménopause est vers l'âge de 50 ans, mais cette ménopause pourra survenir avant 40 ans et on dira qu'il s'agit d'une ménopause qui est précoce. Donc, parmi les aménorrhées secondaires chez une femme jeune, donc il pourra s'agir malheureusement d'une ménopause précoce. Et on va voir la ménopause précoce dans quelques diapos dans l'enchaînement du cours. Donc, je répète, 50% des cas, les bouffées de chaleur ou le syndrome climatérique qui va pousser la patiente à consulter. C'est un phénomène naturel. Voilà, la majorité des symptômes ils sont dus en physiopathologie, donc à un épuisement ou bien un déficit capital folliculaire. Donc, une insuffisance folliculaire hypoœstrogénémie qui va donner toutes les manifestations qu'on va traiter dans ce cours. L'âge de la survenue, notez bien, c'est 50% en moyenne, mais pourra être une ménopause précoce. C'est une aménorrhée secondaire définitive qui va survenir malheureusement avant l'âge de 40 ans. Deuxièmement, on passe à la physiopathologie. On va traiter premièrement le terme périménopause. Donc, si on vous pose la question, c'est quoi une périménopause? Donc, c'est une période, comme leur nom indique, elle va précéder la ménopause. Et là, on va noter les troubles de cycle. Donc, si vous avez dans un contexte clinique des troubles du cycle, d'aménorrhée, d'autres manifestations, irrégularités qui va survenir chez une femme au-delà de l'âge de 50, près de 50 ans. Donc, votre proposition, votre diagnostic probable là, il pourra s'agir d'un syndrome périménopausique. C'est la cause de ces troubles-là de cycle, ces dysménorrhées, donc tout ce trouble qui va survenir à un âge un peu avancé, donc auprès de 50 ans, il pourra être un syndrome périménopausique.
Donc ce syndrome, cette périménopause plutôt, elle pourra durer de quelques mois jusqu'aux même dizaines d'années. Donc cette période de trouble, de cette insuffisance qui est partielle, donc elle est due, bien sûr, au déclin, à la diminution de stock folliculaire. Donc, donc c'est un syndrome périménopausique. Donc avant la ménopause, presque l'épuisement de la totalité des follicules, ça va donner tous ces troubles-là. Donc une diminution de cette activité folliculaire, donc là voilà la physiopathologie, une diminution de l'activité folliculaire, ça va donner une diminution du rétrocontrôle sur l'axe gonadotrophique. Donc, parmi les signes de la ménopause, ça c'est à noter et c'est souvent posé comme question d'examen, c'est l'élévation surtout de la FSH. Donc, pour confirmer le diagnostic de la ménopause chez une femme, vous allez trouver un taux d'FSH surtout qui est élevé. Pourquoi? Il est expliqué là dans cette plaque en physiopathologie. Cette augmentation du taux d'FSH, elle est due à diminution de la fonction du follicule. Et parmi les fonctions du follicule, c'est la ou bien c'est le rétrocontrôle, c'est l'inhibition du tronc gonadotrophique. Donc en physiopathologie, diminution de l'activité folliculaire, diminution de l'inhibition, ou bien l'action inhibitrice sur l'axe gonadotrophique. Et là, on va noter une augmentation surtout de l'FSH circulaire. Donc si vous avez une femme avec un taux d'FSH qui est très élevé, un âge avancé, donc vous allez confirmer malheureusement le diagnostic de la ménopause. Donc parmi les conséquences de cette diminution, bien cet taux d'FSH élevé, donc ça va donner une accélération de la maturation des follicules. Là, vous allez voir les troubles du cycle. Un taux d'œstradiol qui va être souvent élevé, mais malheureusement avec un pic qui est inadapté et qui va entraîner un pic d'ALH qui est dysovulatoire. Donc le taux de FSH élevé accélère la maturation folliculaire, un pic inadapté d'ALH. J'espère que vous êtes en train de noter ça. Pourra s'agir bien sûr des questions d'examen. La physiopathologie est parmi les titres les plus importants à retenir. Et là, ça va donner donc une dysovulation. C'est pour cela qu'on avait dit que c'était syndrome périménopausique. Dans la ménopause, il y a une anovulation, absence d'ovulation. Dans le syndrome périménopausique, on va noter là une dysovulation et un corps jaune de mauvaise qualité. Donc, il s'agira là, comme conclusion ou bien comme résumé de la physiopathologie dans la périménopause, une hypoœstrogénémie qui est relative et qui est associée à une insuffisance lutéale, donc la diminution ou bien le déclin progressif de l'activité folliculaire. C'est ce dernier qui va expliquer la physiopathologie dans la périménopause. Deuxième titre, c'est la ménopause proprement dite. Donc c'est une disparition, c'est pas un déclin. Et vous voyez là la différence entre périménopause et ménopause. Donc c'est une disparition totale des follicules. Donc malheureusement définitive et irréversible. Ça va donner une diminution qui est globale, pas relative, de la sécrétion ovarienne. Disparition totale de l'inhibition sur l'axe gonadotrophique, comme vous voyez à gauche dans l'illustration. Et là, une élévation maximale du taux d'FSH. Le taux d'FSH, ça c'est à noter, va être multiplié par 10, 15 et souvent il est supérieur à 30. Donc si on vous donne dans un cas clinique un taux d'FSH qui est supérieur à 30, donc là il s'agira de ménopause. Donc pour confirmer, je répète toujours pour confirmer que la ménopause, donc si une femme va venir en consultation, craindra qu'elle a eu et qu'elle est en train d'avoir une ménopause, c'est le taux d'FSH qui va être supérieur, donc à 30 multiplié par 10, 15 fois la normale. Donc ça va vous permettre de confirmer le diagnostic de la ménopause. Il s'agit aussi d'autres perturbations des neurotransmetteurs cérébraux. Et donc, ça, ce qu'on avait dit que le syndrome climatérique, donc un trouble des fonctions de thermorégulation et même la fonction psychique dans cette période. Donc, si on vous donne dans un contexte
clinique. Une femme qui a des troubles de thermorégulation, les bouffées de chaleur, avec des dysfonctions psychiques, des troubles psychologiques donc, et émotionnels, avec un taux d'effaçage qui est supérieur à la normalité, voire 10, 15 fois. Donc ça, le diagnostic est évident d'une ménopause. Donc, ménopause, c'est définitif, c'est réversible. Disparition totale, épuisement, pas un déclin de la totalité des follicules. Toujours, on expliquera la physiopathologie de la ménopause par la fonction folliculaire. Ça, c'est à noter, j'insiste sur ça. Et ça va donner le syndrome climatérique qu'on va voir dans la partie clinique, le motif le plus fréquent de consultation, ou bien le symptôme déclaré par les patientes le plus fréquent. Et aussi, on notera des troubles psychiques et même des troubles des neurotransmetteurs cérébraux. Donc ça, deuxièmement, la physiopathologie de la ménopause. Troisièmement, la phase des séquelles ou la post-ménopause. Donc la post-ménopause, c'est une période qui est caractérisée par une hypoœstrogénie qui va être chronique. Et là, on va noter les conséquences et les séquelles. Donc si on vous pose la question, dans quelle période on va noter les complications ou bien les séquelles de la ménopause. Donc, c'est pas en ménopause, c'est une phase aiguë. Et bien sûr, c'est pas dans la périménopause. Il s'agira toujours d'une sécrétion d'œstrogène, malgré que cette dernière, elle est diminuée dans la périménopause. Premier titre. Deuxièmement, l'arrêt brutal ou bien l'épuisement total dans la ménopause. Ça va pas donner des séquelles directement. C'est au niveau de la période de post-ménopause. Ça, c'est à noter où on va noter une hypoœstrogénie de façon, notez bien ce terme-là, qui est chronique et qui va donner les séquelles. Les séquelles là sont osseuses par de l'ostéoporose. On va voir ça dans la partie clinique. Donc une augmentation de la résorption osseuse, des modifications métaboliques, une hyperlipidémie qui va accroître le risque cardiovasculaire et de développer de pathologies athéroscléreuses. Et on va noter, ça c'est A. Notez bien, donc dans la période post-ménopausique, les femmes vont avoir un risque cardiovasculaire qui est identique à l'homme. On va, on a dit que dans la cardiologie, c'était les hommes qui ont le risque cardiovasculaire plus que les hommes. Mais en post-ménopausique, notez bien cette phrase-là, les femmes vont avoir un risque cardiovasculaire identique à celui des hommes. Donc, les messages à retenir de cette partie. Donc, c'est les follicules là, dans la physiopathologie qui vont expliquer le taux d'hypoœstrogénémie. Donc, la physiopathologie est expliquée par le déclin ou bien l'épuisement des follicules. Ça, c'est à retenir. C'est elle, bien c'est ces derniers, ces follicules qui vont sécréter de l'œstrogène. On notera une hypoœstrogénémie. Dans la périménopause, je répète, on note un taux d'effaçage qui est élevé dû à diminution du rétrocontrôle toujours. Un taux d'effaçage qui va être élevé que la normalité. Effaçage en élévation, c'est ce dernier qui va confirmer le diagnostic de la ménopause, surtout en période ménopausique. Il va être supérieur à 10-15 fois la normalité. L'œstrogène, c'est l'hormone qui est impliqué là dans la ménopause. Donc la carence en œstrogène qui va être soit partielle dans la périménopause, voire définitive dans la ménopause et chronique dans la post-ménopause. Dans la périménopause, on notera un pic d'LH mais qui est inadéquat. On parlera d'une dysovulation. Et dans la ménopause, on parlera d'une anovulation, l'absence de l'ovulation totale. En post-ménopause, donc c'est là où on va noter les séquelles. Donc, et parmi les majeures, ou bien parmi les séquelles, ou bien les complications majeures de la ménopause, on notera premièrement l'ostéoporose, par augmentation de la résorption osseuse, et des modifications métaboliques. Le risque athéromateux là, donc notez bien dans la post-ménopause, les femmes ils vont avoir un risque cardiovasculaire qui est égal à celui des hommes. Donc ça c'est tout, chers amis, pour la première partie. On va continuer la ménopause prochainement. On va traiter la partie clinique.
les manifestations, les complications et bien sûr, dernièrement, le traitement hormonal substitutif. Merci pour votre attention, chers amis. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.